L'objectif de cette vidéo doit permettre de savoir comment câbler un télérupteur bipolaire. Le télérupteur modulaire est destiné à du domestique. Il peut être installé sur un tableau en aval d'un disjoncteur différentiel 40 A, 63 A ou 30 A en fonction de l'abonnement, suivi d'un disjoncteur spécifique magnétothermique de type C10. Nous avons là sur l'image une configuration type selon la norme 2020. L'objectif d'un circuit avec télérupteur est de commander plusieurs lampes avec plusieurs boutons poussoirs. Par exemple, dans une cage d'escalier d'un immeuble, le télérupteur peut être associé à une minoterie afin de déterminer le temps d'allumage. Représentation en apparent. On peut constater les 4 boutons poussoirs, la boîte de dérivation, le point lumineux et la gaine allant vers le télérupteur situé vers le tableau. Les 5 conducteurs dont on aura besoin pour câbler seront le rouge, l'orange, le bleu, le violet et le vert jaune pour la terre. 5 conducteurs venant du télérupteur et allant jusqu'à la boîte de dérivation seront de couleur bleu, rouge, violet, orange et vert et jaune. Les 3 conducteurs provenant des points lumineux seront le violet, le bleu et le vert jaune. Les 3 conducteurs provenant des boutons poussoirs seront de couleur orange, rouge et vert jaune. Pour raccorder les boutons poussoirs, il est important de vérifier la notice technique de ceux-là afin de se raccorder aux bonnes bornes. Les boutons poussoirs devront être raccordés en parallèle ou en dérivation de 1 à 8 au maximum. Pour effectuer la connexion entre les différents conducteurs, nous utiliserons des bornes automatiques de type Vago. Les conducteurs de même couleur seront connectés ensemble afin de respecter le schéma de principe du télérupteur. Les 2 violets et les 2 bleus seront connectés ensemble. Deux rouges provenant des boutons poussoirs et du télérupteur seront connectés ensemble. Orange provenant respectivement du bouton poussoir et du télérupteur seront raccordés ensemble. Enfin, les 3 conducteurs de terre raccordés ensemble. Maintenant, nous allons connecter les 5 conducteurs au télérupteur. Le télérupteur présente 6 bornes, mais il existe des télérupteurs unipolaires avec 4 bornes. 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact. 2 conducteurs sont déjà occupés par la phase neutre provenant du disjoncteur magnétothermique C10. Les bornes 1-3 destinées à la phase neutre venant du tableau. Il reste donc les bornes 2, 4, A1 et A2. Le conducteur de terre provenant de la boîte de dérivation est raccordé sur la barrette de terre. Ensuite, nous allons raccorder le neutre venant du disjoncteur C10 ou de la borne 1 du télérupteur vers la borne A2 du télérupteur.
raccordons le conducteur de neutre venant de la boîte de dérivation et des lampes vers la borne numéro 2 du télérupteur. Ensuite, nous allons raccorder le conducteur violet provenant de la boîte de dérivation et des points lumineux vers la borne 4 du télérupteur. Puis, ce sera au tour du conducteur orange provenant des boutons poussoirs et de la boîte de dérivation qui sera raccordé sur la borne A1 du télérupteur. Enfin, pour conclure, nous raccorderons le conducteur rouge provenant de la boîte de dérivation et des boutons poussoirs sur la borne 3 du télérupteur. Voilà, le câblage est terminé. Je rappelle que ce type d'installation est appliqué essentiellement aux couloirs de grande longueur et aux cages d'escalier de bâtiments de grande hauteur.